Je m'appelle Idrissa Sow Gorkodjo, je suis écrivain, poète, éditeur, administrateur des éditions Al Sofa La Vélingara. Mohamed Sow Baudelaire, chercheur critique littéraire. Alassane Cissé, je suis journaliste et également directeur fondateur de Baobab Édition et chargé de communication de l'Association sénégalaise des éditeurs, structure organisatrice de la première édition de la rentrée littéraire au Sénégal. Qu'est-ce qu'une rentrée littéraire? Alors, une rentrée littéraire, comme son nom l'indique, c'est une très grande rencontre nationale lors de laquelle les acteurs de la chaîne du livre, les auteurs, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, bref, tous les acteurs de la chaîne du livre sous l'égide de l'Association sénégalaise des éditeurs, que préside aujourd'hui Madame Aminata Sy, se retrouvent pour dire que nous ouvrons la rentrée littéraire au Sénégal. Donc toutes les nouvelles parutions sont présentées, les autorités viennent pour présider justement cette grande rencontre littéraire pour dire que l'édition se porte bien et on peut aller maintenant vers ce qu'on appelle la souveraineté littéraire et la souveraineté éditoriale. Ça a été déjà une belle réussite parce que on a innové par rapport aux rentrées littéraires que nous connaissions parce que pour le cas du Sénégal, on a allié le côté commercial et le côté scientifique et épistémique. Vous avez vu qu'il y a eu une grande cérémonie officielle hier avec une leçon inaugurale, 2 panels, mais des expositions d'ouvrages aussi. Ce qui veut dire que les 2 éléments ont été au rendez-vous. Les panels se poursuivent aujourd'hui et les expositions ici. Donc la grande nouveauté du Sénégal, c'est que la rentrée littéraire allie à la fois la dimension scientifique et commerciale. La rentrée littéraire, comme ça se passe dans beaucoup de pays, et c'est dommage que le Sénégal de Senghor, le pays de Sembène Ousmane, de Cheikh Hamidou Kane, de Mariama Ba, de Aminata Sow Fall, entre autres, écrivains de Khalil Diallo à Amina Seck et des critiques littéraires de Makili Gassama à Mohamed Baudelaire Sow. C'est dommage qu'on a attendu 65 ans pour faire cette première rentrée littéraire. Et maintenant, en une minute, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse du panel auquel vous avez participé? Oui, le panel auquel nous avons assisté s'intitule La souveraineté éditoriale, qui intègre justement ce qu'on appelle la souveraineté littéraire, mais également la souveraineté nationale. D'accord? Le Premier ministre l'a dit. La souveraineté nationale, elle est fondamentale. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est justement quand un pays est capable de se suffire à lui-même. C'est-à-dire produire de manière à couvrir le marché, mais de manière justement à exporter. Je crois que cela est extrêmement important. La souveraineté éditoriale, ce n'est rien d'autre que l'exclusivité de l'édition pour un pays, pour donc des éditeurs. La capacité à produire des œuvres suffisantes et de qualité et pouvoir donc couvrir le marché et pouvoir donc exporter. Nous avons justement débattu de ce panel-là et nous pensons qu'aujourd'hui des pistes ont été dégagées. Notre panel avait pour intitulé Plaisir du texte et plaisir de la réception. C'était un panel autour de réflexion sur le texte, sa création, sa nature, sa composition, mais également sur les éléments de réception. Parce qu'un auteur qui écrit pour le lecteur. Donc il y a 2 éléments en face. Il y a l'auteur, il y a le lecteur et le texte au milieu. Maintenant, il fallait réfléchir sur l'auteur, sur le texte et sur le lecteur. D'où l'intitulé du sujet. Cette journée, vous avez vu la leçon inaugurale magistrale qui a été délivrée par le professeur Aline Badara Diané sur la souveraineté littéraire. Ensuite, le message du parrain, le professeur philosophe écrivain Abdoulaye Eliman Kane, et également le discours de la présidente de l'association des éditeurs et le discours du ministre secrétaire d'État aux industries créatives, à la culture. Quel impact pensez-vous que cette rentrée littéraire aura sur le paysage médiatique, son évolution, sa mutation? Mais vous avez vu que déjà, un mois avant cette date du 17 avril, le Sénégal a vécu à l'heure de la rentrée littéraire. Pour la première fois, les gens ont compris ce qu'était une rentrée littéraire. Et aujourd'hui, vous voyez,
tous ceux-là qui étaient présents aujourd'hui, les autorités déjà que nous saluons, le ministre secrétaire d'État Bakary Sarr était là pour présider justement cette cérémonie-là. Donc, tout le monde au niveau du Sénégal aujourd'hui a compris que la littérature, comme j'ai dit tout à l'heure, occupe une place importante parce que la littérature divertit, la littérature informe, la littérature également forme. Les grands pays sont nés parce que tout simplement ils ont mis en avant leur littérature. L'appréciation, ce qui est intéressant, c'est la convergence des auteurs qui viennent de Kolda, de Saint-Louis, de Sédhiou, de Thiès, d'autres localités du Sénégal, avec ceux qui sont à Dakar, avec un même but, faire la promotion de l'écosystème du livre, pour montrer que l'écosystème du livre est là dans le paysage culturel sénégalais, dans le paysage national, dans l'espace public. Et il faut qu'il y ait ce genre d'activité pour montrer que la culture a sa place primordiale dans le secteur, dans le processus de développement du Sénégal. On ne doit pas laisser la place aux seuls politiciens, hein, ou bien aux seuls amuseurs publics. Il faut que l'écosystème du livre, pour une jeunesse sénégalaise consciente, responsable, pour des citoyens sénégalais conscients de leur mission, puissent la remplir ou la trahir, comme disait Franz Fanon.